faut que je marche dans la boule noire. Là, si je parle comme ça, tu m'entends bien? Et là, si je parle comme ça, tu m'entends plus du tout? Moins bien. Moins bien. Si, il y a quand même un petit reste, c'est un résidu. Un résiduel. Alors, les chaises, bon, ça va, c'est du plastique, les chaises. Hein. Total coque. Vous êtes bien installés, ça va? Vous êtes bien assis? C'est confortable? Non, ne dites pas c'est confortable, ça ne l'est pas. Mais c'est le principe, en fait. Vous savez que Mouchkine dit toujours, la grande Ariane Mouchkine dit toujours qu'il fallait des bandures pour les spectateurs, comme ça ils sont réveillés pour regarder le spectacle. Le problème avec elle, c'est que c'est des spectacles de 5 heures, donc au bout d'un mois, ça fait un peu... Ça fatigue, mais elle fait un beau travail. Elle fait un beau travail. Il n'y a rien à dire. Vous êtes d'ici? Vous êtes tous d'ici? Non. Pas loin. Voilà, on s'en fout. Bien, alors. En tout cas, on est ravis que vous soyez là, parce que c'est un drôle de... Déjà, c'est une... Mais regardez, est-ce que vous... Non, est-ce que vous pouvez vous... Non, rien que tu lèves la tête, regarde, tu lèves la tête. Non, mais attends, alors déjà, bon, je t'explique. Non, comment t'appelles? Jacqueline. Oh, Jacqueline, il y a fait beaucoup Jacqueline. Jacqueline. Non, ce que je veux dire, c'est pas... Non, t'es pas obligé de faire un commentaire sur tout. Ça, je veux dire... Non. Parce que je veux dire, tu lèves la tête, c'est pas la peine... C'est un chêne, oui, évidemment, on le sait. Et on s'en fout, d'ailleurs. Non, enfin, je veux dire, on s'en fout dans le sens où c'est un arbre, il faut toujours nommer les choses, mais pourquoi on les nomme? Dénommons-le. Hein, Jacqueline? Dénomme-toi aussi, d'ailleurs. Non, ça te va bien, Jacqueline. Alors, j'ai rien dit, j'ai déjà soif. Alors, donc, ça va, tu patientes? Tu patientes? Alors, c'est bien, parce que quand je vais te parler, je vais parler comme ça. Ça va, Odile? Ça va? Merci. Alors, voilà. D'aucuns ici, j'adore parler, je parle bien quand je parle comme ça. D'aucuns ici se demandent, mais pourquoi avoir invité quelqu'un en robe fleurie? Ici, une dame qui est une psychosomaticienne. Psychosomatologue? Une psychosomatologue ou somaticienne? Une psychosomaticienne, déjà moi je ne sais même pas le prononcer. Pourquoi avoir... Alors en fait, parce que, en fait, si vous voulez, vous n'avez pas à faire... Non, attends, je t'explique en fait. Je peux me lever, tu m'entends? En fait, vous n'avez pas affaire à une psychosomatologue, somaticienne, un médecin, vous avez affaire à Odile Ouachi. Et rien que ça! Rien que ça! Non mais je veux dire, c'est une grande... Bon, elle fait pas... Tu fais 1m51, c'est ça? Et demi. Elle fait 1m51 et demi, oh, oui. T'as une fierté. 1m51 et demi, mais c'est une très grande dame. C'est the big best dame of the medicine of psychosomatos machin. Là, je veux dire, ça, là, vous n'allez pas y croire. Là, en plus, alors ce qui est très bien, parce que c'est une palabre, vous avez remarqué que vous êtes en cercle, que vous participez. Dans le sens où vous aussi, vous avez votre expérience à donner. Si vous avez envie de parler, c'est open, pas tout de suite, parce que sinon on va pas avoir le temps, parce que je pense que Jacqueline, elle attaque fort direct. Donc j'ai peur que si tout le monde commence à prendre la parole, on n'a plus le temps. Mais en fait, je veux dire, c'est aussi ce qu'on appelle un arbre à palabre à l'africaine, c'est-à-dire on vient ici, on dépose les problèmes et on repart en paix. C'est le principe. Tout va bien. Avec les élections qu'il y a demain, je ne sais pas comment on va partir en paix, mais enfin bon, on va tenter quelque chose quand même, voilà. En plus, elles sont collantes, les chaises. Ça me colle en dessous. Donc, attends, si je me mets comme ça va? Parce que j'ai envie de te regarder un petit peu. Alors, en fait, Odile Ouachi... Non, c'est Odile Ouachi. Non, je la connais, c'est Odile Ouachi. Hein. Vous êtes déçus? Vous voulez savoir comment ça s'écrit? W-A-C-H-E-Z. Ouais, c'est ça. Non, on s'en fout. C'est sur le programme, Jacqueline, sur le programme, c'est sur le programme. En fait, Odile, parce que moi, je ne sais pas par quoi commencer, parce qu'elle a un parcours de dingue, Odile. Elle a un parcours de ouf, quoi, tu vois. Odile, elle a fait du SAMU, elle a été urgentiste, elle a sauvé des vies. Elle en sauve encore, évidemment, avec ce qui se passe. Elle a fait après une autre formation qui fait qu'elle a relié le chinois avec tout ça. Après, elle fait le prend le pouls, elle fait l'acupunctage, elle fait... Enfin, bref. Qu'est-ce qui fait... Odile, aujourd'hui, t'es sous un chêne. C'était une bonne question. Non, mais c'est vrai, parce que le chêne, c'est l'arbre du lien, forcément. Tu vois, c'est là. Donc forcément, toi, en plus, avec ce festival qui s'appelle Réenchanteur, enfin, il y a plein de choses à commencer. Je sais pas par quoi commencer, je l'avoue. Je l'avoue en toute honnêteté. Je sais pas par quoi commencer. L'appel. L'appel. Ah, l'appel, parce qu'on est le 18 juin.
Alors vas-y, parce qu'il y a quel rapport avec l'appel du 18 juin? Ben, je trouve qu'être là sous un chêne le 18 juin, ça ressemble quand même à quelque chose. Ça a de la gueule. Ça a de la gueule, ouais, vraiment. Il y a un mot, moi j'ai regardé l'appel du 18 juin, tu vois, j'ai essayé aussi de Regarde Jacqueline, des fois, elle va être contente. me renseigner. Et il y a un mot, alors il y avait l'appel du général de Gaulle, vous le connaissez tous, hein. Mais il y a un mot sur ce que j'ai trouvé sur Wikipédia. Espérance. Et je me dis que si on repart tous ce soir avec un petit peu d'espérance. C'est quoi le micro? Non, enfin, si tu me regardes. Excusez-nous, on est en plein, on est un tout petit peu à la... On est dans le... On est un petit peu dans un rush technique. Ah, je suis assise sur le fil. Ça est mieux là? Ouais, c'est mieux. Donc voilà, espérance. Espérance, d'accord. On est bon, 18 oui. juin, espérance. Bon. Bon, d'accord, on peut partir de là-dessus si tu veux. Et réenchantement, parce que c'est quand même le titre du festival, voilà. réenchantement. Voilà, c'est ça. On n'a pas beaucoup avancé là-dessus. Alors, est-ce que, Odile, tu veux parler de pourquoi tu es devenue médecin, en fait? Qu'est-ce qui t'a fait tout d'un coup? Parce que quand tu étais petite, tu voulais devenir architecte, tu m'as dit. Danseuse. Pourquoi ça rit? Alors ça, c'est bravo. Tu dis danseuse, les gens rient. Non, mais je voulais vraiment être danseuse. C'est pour ça que je fais 1m51. Pas plus. Ils sont tous grands dans ma famille. Parce que ma maman voulait pas que je sois danseuse. Donc j'ai dit, c'est pas ma maman qui va décider à ma place. Et pour rentrer à l'Opéra de Paris, il fallait faire 1m60. Donc à 51, j'ai dit stop. Pas plus d'1m60, quoi. C'est moi qui décide. C'est dommage que tu n'es pas danseuse et tu fais quand même 1m51. C'est bête. Et demi après que j'ai repris la danse quand j'étais grande. D'accord. Non, parce que si tu avais su dans l'avenir, tu aurais dit, oh, finalement, j'aurais fait 1m70, ça aurait été pas mal, vu que je suis tout bib et pas danseuse. Mais ça te va bien, 1m51. Puis après, je voulais faire architecte. Après, tu as voulu faire architecte. Je voulais faire architecte, dessiner des maisons. Parce que Je sais pas. Ça, il faudrait que j'interroge. non, Le chêne. on les laisse tranquilles, là, d'accord. Voilà, mon arbre généalogique. Et puis le sort en a voulu autrement, ou la vie en a voulu autrement. Et Qu'est-ce qui a été déclencheur? J'adore parler avec le poing fermé comme ça, sans sourire de fort. Qu'est-ce qui a été déclencheur du fait que... Bon, on dirait le général de Gaulle. Qu'est-ce qui a été déclencheur du fait que tu es devenue tout à coup, non, danseuse étoile? Je veux danseuse étoile, je ferai 1m51, un peu plus, maman, je le serai. Et finalement, tu ne l'es pas. Et finalement, tu as fait plein de dessins de maison, et finalement, tu n'es pas architecte. Et quand même, pour tomber dans la médecine, après tout ça, tu as des médecins dans ta famille? non. Il n'y a pas de médecin dans ma famille, il y a des académiciens en pagaille. Ça sert à rien, c'est quoi ça sert à rien, le clinicien. Et je suis quand même académicienne, j'ai oublié de te le dire ça. En tant que médecin? Non, je suis académicienne de l'académie qui s'appelle francophone d'ingénieurs à l'UNESCO. Je ne suis pas ingénieure, je suis académicienne. T'es francophone, mais il y a beaucoup ils sont tous ingénieurs là, tous francophones. Et donc pour répondre à ta question, parce qu'elle est intéressante quand même, dans Je te remercie, dans le devenir d'un individu, c'est que j'étais dans la voiture de mon papa. J'avais une dizaine d'années et il y a une voiture qui est partie, une dauphine, je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'une dauphine. C'est pas les patates surgelées, hein, c'est là. Et donc elle a pris un virage un peu vite et comme on disait, elle tient mieux sur son toit que sur ses roues. Et là elle est partie en vrille. La bagnole devant vous? La bagnole devant nous. Et mon papa s'est pas arrêté. Enfin, j'ai cru que mon papa s'était pas arrêté. J'ai gardé le souvenir que mon papa s'était pas arrêté. En fait, la voiture derrière nous est allée au secours du monsieur dans la Dauphine. La voiture a explosé quand même. Et mon papa, qui était militaire, au gradé, lui, il s'est arrêté à la station essence qui était juste là. Il a appelé la police, le SAMU, le machin, le truc, etc. Mais moi, ma mémoire de petite fille, mon papa s'est pas arrêté. Et je pense qu'effectivement, je l'ai découvert un jour quand j'ai travaillé sur moi, comme on dit. Pourquoi tu montes le bas comme ça? Je monte le chaussure. Tu montes, d'accord. Et pour m'ancrer. Parce qu'à vous faire 1m51,5, je n'étais pas très ancrée. Et donc, voilà. Et je pense qu'effectivement, une partie de ma vocation est venue de là. Parce que pour réparer ton papa. Ah oui, donc à 10 ans, tu vois un accident, ton papa il fait rien, bon ça explose, tu te dis, oh, j'aurais peut-être fait pareil. Hein, oh, ça explose. Oh, pardon, cœur à cheville, non, je plaisante. Non, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Mais donc toi, à l'intérieur, la petite fille dit, attends, mon papa, il n'a pas sauvé des vies là? Ben moi, je vais en sauver. Et je vais devenir médecin. De SAMU. De SAMU. Ça veut dire que c'est le truc hyper risqué, en fait. Oui.
super risqué, parce que j'étais médecin de SAMU sur les autoroutes, bien sûr, histoire de faire vraiment le truc comme il faut. Et puis je suis dans une famille où les filles, ça a une moyenne importance. Non, il n'y a pas que la tienne, t'inquiète. Hein. C'est la famille où la fille a moins de c'est elle, non, c'est vrai. Et donc, je crois que j'avais envie de démontrer à mon papa qu'une fille, ça fait aussi bien que les garçons, voire peut-être mieux. Chut, il y a des garçons parmi nous. Avec, voilà. Et donc j'ai mis ma vie en danger à de nombreuses reprises, c'est vrai. Voilà. Mais genre quoi, par exemple Monter dans un avion en flammes. Et l'avion, il était au sol, il était en... Non, il était au sol, évidemment. Il était au sol, je ne suis pas grimpée, mais voilà, il était au sol, il était tombé dans la forêt d'Ermenonville, c'est dans l'Oise, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Et effectivement, j'étais de garde ce jour-là, à Senlis, et donc je suis partie, et il fallait monter dans l'avion pour essayer de sauver un médecin de gens, quoi. Et on ne savait pas si l'avion allait exploser ou pas. Mais quand on est médecin de SAMU, on ne réfléchit pas. Ça, il y a un ange qui est passé, c'est très bien. Non, parce que quand on est médecin de SAMU, tu réfléchis pas, c'est-à-dire c'est tes tripes qui vont, quoi. Tu dis, voilà. Ça. Mais quand tu es médecin de SAMU, ça veut dire que tu as fait médecine et tout ça? C'est vrai que tu as juré sur Hippocrate, le machin. Non, mais tu comprends. Oh, ça va. Non, mais c'est vrai que quand je fais quand même des interventions, je démarre souvent par je suis un vrai docteur. J'ai prêté serment. D'accord. Je suis un vrai docteur. Ça veut dire que même pour faire SAMU aussi, il faut que tu aies prêté serment. Ça veut dire que forcément, tu réfléchis pas, tu vas quoi. Mais rentrer dans un avion, qu'est-ce que... Enfin, et ça s'est bien passé puisque tu es là? Ouais, ça s'est bien passé. Enfin, pas pour beaucoup de gens, mais pour moi, ça s'est bien passé. Je suis repartie debout. Jusqu'à ce qu'effectivement, je me rends compte que je mettais ma vie un peu trop souvent en danger quand même. Ah, t'étais limite toujours? Eh ben oui, parce que j'avais pas encore compris que je défiais papa. Et que je faisais le bras de fer, et que le bon docteur Waché est mort pour ses patients, ça avait de la gueule comme sortie, non? Hein? Ouais, ça dépend quand, parce qu'il y a d'autres patients à soigner, donc pas trop tôt non plus, quoi. Non, mais quand tu es obsédé par démontrer à ton papa qui tu es... Oh la vache, non, n'en parle pas à toutes les femmes ici, c'est le cas, de toute façon. Ah ouais. Et à un moment donné, quand est-ce que tu as compris ça? C'est-à-dire que quand tu as compris que tu faisais pas ça, enfin que tu faisais ça pour sauver des vies, bien sûr, parce que t'as ton cœur qui prend plus de place, mais c'est aussi quand tu as compris que c'était un truc, on peut dire, on oserait dire névrotique. J'adore utiliser le... Pourquoi tu me regardes comme ça? Si, je t'assure, névrotique. T'as compris ça à un moment donné, comment ça? Ouais. Et après t'as décidé, bah finalement tu fais autre chose, quoi. Voilà, c'est-à-dire que la vie est pleine de surprises. J'aime bien dire que la vie est pleine de surprises, elle est d'une générosité incroyable. Ah ouais, vous le savez ça? C'est génial, hein? La vie est d'une générosité incroyable, Non, mais sans top. aucune complaisance. Sans aucune complaisance. Non. Ah non, ah non. Ah non. Ah non. Ah non, elle nous ramène toujours au bon endroit. Parfois, c'est très inconfortable le bon endroit que la vie a décidé pour nous. Mais si on comprend, comme dit Molière... J'aime bien que tu me regardes dans des Molière, j'adore, ça me flatte. Ah ouais. Non mais parce que d'accord, toi, c'est t'es vrai. quand même une grande actrice. Ben oui, bien sûr, je t'en prie. Grande comédienne. Bien sûr, bien sûr. Et donc Molière disait, qu'est-ce que je fous, pardon, il n'a pas dit fou, qu'est-ce que je fais dans cette galère? Et c'est lui qui a dit ça? Bah oui. Ah, c'est joli. Ah, bah oui, ça vient de ça. Molière. Mais oui. Et qu'est-ce qu'on fait? Oui. Qu'est-ce que je fais dans cette galère? Et dès qu'on regarde notre vécu avec cette phrase, qu'est-ce que je fais dans cette galère? Pas qu'est-ce qu'on m'a fait, qu'est-ce que machin, qu'est-ce que les autres, qu'est-ce que le gouvernement, qu'est-ce que blabla, qu'est-ce que je fais? On reprend le volant de la voiture. On reprend le? Volant de sa voiture. Ouais. Sinon on est un véhicule. Hein. Un petit peu bouddhiste sur les bords, j'ai fait un petit peu de chemin là-bas. Non, parce qu'en plus d'avoir rapproché les avions en flammes, elle a rencontré des grands maîtres et tout, mais pas dans les avions en flammes, c'était pas au même endroit. Non, c'était un avion en flammes d'une certaine façon, parce que c'était Dharamsala quand même, hein. Ils n'étaient pas très à l'aise à Dharamsala. Ah oui, c'était tous les Tibétains chassés du Tibet hein, qui étaient là-bas. Et je me suis retrouvée effectivement à Dharamsala un petit moment. Et j'ai appris beaucoup de choses avec eux, à savoir que ça... C'est un véhicule. C'est un véhicule. Voilà, c'est tout ça, un véhicule, c'est une dauphine. Non, c'est pas une dauphine. J'espère qu'on est... C'est une Jacqueline, c'est une Jacqueline. Voilà, c'est un véhicule et qu'à l'intérieur du véhicule, il y a quelqu'un. Dans les bons cas, c'est pas le cas de tout le monde. Si, il y a toujours quelqu'un qui dort ou qui dort pas. Oui, voilà, qui dort ou qui dort pas. Et que c'est important que ce quelqu'un soit au volant de la voiture. Ouais. Et pas assis sur le siège arrière ou dans le coffre. En train de regarder des séries télé sur son truc. Et après, on s'étonne qu'on se paye un arbre. Ouais. Tout ça c'est de la métaphore, vous avez compris. Hein. Voilà, donc t'en étais où? C'était où la première question? Non, c'était par rapport au fait d'être responsable de sa vie, de se dire, voilà, maintenant, j'arrête de sauver papa, j'ai fait un truc qui va... Voilà.
Ouais. Ah oui, alors une petite anecdote quand même qui est amusante, c'est que je travaillais donc avec ce qu'on appelle un psy, et donc il m'avait fait comprendre quand même, peut-être, il m'a bien guidé quand même pour que le souvenir me revienne de l'histoire de l'accident. Et puis je finis... L'accident de la Dauphine. De la Dauphine. Et puis je finis par comprendre, enfin bon, puis je suis fière quand même de ce que je fais quand même, parce que j'ai des bouquets de fleurs comme ça tous les matins quand j'arrive sur mon bureau. Puis quand vous arrivez... Tu parles de quand t'es SAMU, ça? Ouais, quand je suis SAMU, puis quand on arrive... Si tu me regardes trop, en fait, ça bouge le micro. Faut pas que tu me regardes, faut que tu me regardes avec ta vision périphérique. Ça marche. Ah, voilà, tu me vois là. Il faut que je tienne le fil comme ça. Alors t'as des bouquets de fleurs, t'as de la chance, moi j'en ai jamais dans les loges, jamais. Alors t'as des bouquets de fleurs. J'ai des bouquets de fleurs, j'ai la reconnaissance enfin de mon papa. En tant qu'urgentiste? Oui, elle ne me le dit pas directement, c'est pas facile pour lui d'avouer que ça, mais il le fait dire assez, voilà. Et puis j'ai une reconnaissance sociale et sociétale. Quand on dit qu'on est médecin de SAMU, puis alors j'ai une... moi ça m'émeut. Ah oui? Pourquoi? Bah, je me dis, waouh, quoi, il peut m'arriver, le larme tombe dessus, bah t'es là, quoi, j'ai pas peur, quoi. Ouais, ça marche bien, ça aussi. J'ai dit, il tomberait sur vous plutôt, d'ailleurs. Il tombe pas. On n'a même pas peur. C'est pas tombé. Et puis, oui, une reconnaissance importante, et comme j'arrive pas à quitter quand même ce truc avec la reconnaissance, ben la vie, je disais, n'est pas complaisante, et je tombe très gravement malade. C'est-à-dire? C'est-à-dire, je me fais piquer par une bestiole qui devait être une araignée, d'après lui. Non, les araignées ne piquent pas, elles mordent. C'est vrai. Et elle Ah non, mais m'injecte un petit venin quand même. Et donc, j'ai la jambe qui devient de la couleur de ta jupe, à peu près. Donc, je vais à l'hôpital parce que je souffrais terriblement. Et puis, ils sont là, elle meurt pas, on coupe pas. Ils parlent de toi, là, quand même. Ouais. D'accord. Ils sont au-dessus de ton lit, bon, elle meurt pas, qu'est-ce qu'on fait? On coupe pas. On ampute, qu'est-ce qu'on fait? Bon, je sais pas, on attend demain, on va voir. De toute façon, là, il y a un match de foot ce soir, qu'est-ce que tu as? Ils me renvoient chez moi, voilà. Et puis... Combien de temps tu restes à l'hôpital? Je reste pas à l'hôpital, ils me disent, on peut rien pour vous. Et tu repars avec tes béquilles? Et j'ai une amie géniale, qui est en 3e année de médecine, moi je suis en 5e, et qui va m'injecter de l'aspirine, qu'elle a volé sur une petite truc là. Je cherche encore le on ne sait pas qui c'est. Et qui fait que je me défenestre pas, parce que je souffre. Ça doit faire très mal. Et puis 6 mois d'arrêt quand même. Et là, me tombe du ciel, parce que je ne sais plus qui me l'a offert, et j'aurais tellement aimé retrouver la personne qui m'offre un livre sur les guérisseurs tibétains, les guérisseurs philippins. Et là, je découvre un rideau qui se déchire, quoi. Qu'est-ce que il parle? Bah oui, parce que nous, vous connaissez, tu connais Jacqueline, Jacqueline était distraite. Ah oui, elle est au soleil, c'est normal, il faut bouger, là. Bah, cherchez une place, alors on peut faire un petit mouvement, là. T'es sur le chemin des médecins philippins. Des guérisseurs philippins. Et puis, voilà, 6 mois, et puis je découvre le mot énergie. Ah bah oui. Et pour moi, les énergies, je suis quand même un peu ingénieur, etc. Et donc, je fais de la physique beaucoup. Et pour moi, l'énergie, c'est des kilojoules. Donc, de quoi il cause? L'énergie circule pas dans le corps. Et puis, je vais me lancer dans cette aventure absolument incroyable qui va me remettre sur les chemins de l'école. Et je vais aller à Lyon, au groupe lyonnais des études médicales, pour apprendre l'auriculothérapie, l'acupuncture, les huiles essentielles, la vertérothérapie, l'ostéopathie, tout ce qu'on appelle aujourd'hui les médecines non conventionnelles. Là, on va commencer à approcher un sujet, vous allez voir, Enfin, continue, je la connais, là. Faut pas trop la titiller là-dessus, mais vas-y, continue. Non, mais je te connais. Et puis voilà, et donc tout d'un coup, il y a un vrai voile qui se déchire quand même. Parce qu'avant, tu faisais de la médecine... assez classique. Assez classique, quoi. Mais en même temps, qui sauve des vies. Allopathique. Allopathique, mais qui sauve des vies, qui est très utile, Ah ouais, bien qui est sûr. magnifique, et que je ne renie pas une seconde. Ouais, voilà. Non, il y a des... Enfin, voilà. On pourrait dire, je suis psychosomaticienne, et en même temps, je pratique ce qu'on appelle aujourd'hui... Ça marche, là? Ça marche, vous m'entendez? La médecine intégrative. Intégrative, ça veut dire qu'elle intègre à la fois l'allopathie, et puis toutes les autres médecines dont je viens de parler,
qui sont donc appelées non conventionnelles à Bruxelles. Alors, alternatif, douce, machin, tout ça, vous pouvez mettre à la poubelle. Hein. C'est rien d'alternatif, c'est rien de doux. C'est même, ça peut être même, on peut tuer hein, avec ces médecines-là, si bien qu'avec les médicaments. Me regarde pas quand tu dis ça, j'ai pas envie que tu me regardes quand tu dis ça. Et voilà, donc en fait, je vais pouvoir, à partir de ce moment-là, relier dans mon exercice, je vais quitter l'hôpital, qui déjà manquait un peu à sa fonction de recherche et d'ouverture. Les médecins ont quitté à ce moment-là les postes importants et c'est des... allez, je pense que tu as oublié de dire un truc avant de commencer. Tu m'as dit, il faut absolument que je dise un truc avant de commencer. Rappelle-toi, tu m'as dit. Ah ouais. Une petite parenthèse. Tu as raison. Petite parenthèse, voilà, j'avais dit... Non, parce qu'elle commence à aborder un sujet, il faut qu'elle parle avant. Il faut qu'elle dise un truc avant. Ouais, avant de prendre la parole, un médecin est... merci. Non, mais je t'en prie, j'ai senti qu'il fallait... un médecin est obligé, c'est obligatoire, hein, de dire s'il a ou pas des conflits d'intérêts et au nom de qui il parle. Je n'ai pas de conflit d'intérêts. J'ai reçu une bouteille de champagne quand même en décembre et une boîte de chocolat que j'ai donnée. Mais je les ai reçus. Donc je n'ai pas de conflit d'intérêt et je ne parle qu'en un nom. Voilà. Et il y a une loi qui est sortie en décembre, alors je ne sais déjà plus si c'est 2020 je crois, ouais, 2020, qui demande aux médecins d'avoir un droit de réserve important, enfin de ne pas parler de médecine qui ne sont pas, de médecine ou de soins qui ne sont pas prouvés dits scientifiquement. Ça veut dire quoi? On ferme la parenthèse. Elle est fermée, mais alors ça veut dire que tu vas quand même en parler, puisqu'on est en Saint-Chel. On s'en fiche, nous on dit ce qu'on veut. On est le 18 juin, puis Saint-Louis doit être pas loin, donc Saint-Louis il guérissait sûrement avec d'autres choses que l'allopathie pure. Mais donc voilà, je vais relier en fait dans mon exercice après, je vais m'installer en libéral. Voilà, et c'est vrai qu'aujourd'hui, enfin, ce travail, à la fois grâce à mes patients, ça vraiment, je peux vraiment leur dire un immense merci. Merci d'avoir été malade. Merci. D'être venu avec vos problèmes, qu'ils soient physiques, qu'ils soient psychiques, qu'ils soient sociaux, qu'ils soient spirituels. Je peux t'enlever ta petite bestiole? Non, j'aime ça. Moi, c'est la biodiversité, elle me colle, j'aime bien. Et donc, et voilà, ça va faire évoluer ma pensée. Je vais m'apercevoir et je continue à remercier mes maîtres avec qui je suis toujours en contact. Et ça, c'est un immense bonheur. Certains, hélas, ont quitté cette terre, mais quelques-uns, mon chef de clinique avec qui j'ai passé l'internat, par exemple, est toujours en vie. Je travaille toujours avec lui. L'autre jour, il m'a félicité. Je lui ai répondu, j'avais un grand maître. Hein. Et donc, voilà, de garder vraiment cette médecine allopathique, pure, dure, belle, incroyablement, et de plus en plus efficace sur certaines choses, mais qui ne s'adresse en partie qu'au corps physique. Voilà, on va y venir. On y est. Sommes-nous qu'un corps physique? Qu'est-ce qu'elle en pense, la Jacqueline? Elle est partie. Voilà. Elle est à l'ombre. T'es à l'ombre. Oui, voilà, le truc d'être un corps physique, c'est quand même, c'est pas qu'une machine, quoi. Voilà, vous êtes d'accord, on n'est pas une machine. Il y a quand même autre chose qui fait qu'on tombe malade. Tout a un sens. Oh, j'ai envie de me lever quand j'ai des trucs importants, mais je peux pas parce que je suis coulée. Mais non, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose à voir avec la bonne santé. C'est pas seulement le corps et le véhicule. Tout ce qui se passe dans l'énergie, comme tu dis, l'énergie, le psychique, le spirituel. Tu mets le spirituel dedans aussi? Oui. Alors j'ai piqué un mot à Patrick Vivray que tu connais bien. Bien sûr, Patrick. Hein, Patrick Vivray qui a créé Dialogue en Humanité, qui est une réunion à palabres aussi. Hein, absolument, à Lyon. Et dans un bouquin qui s'appelle Pourquoi ça ne va pas plus mal, je vous le conseille, il ne parle pas de corps spirituel, il parle de corps de sagesse. Et c'est un mot que je lui ai emprunté avec bonheur parce que j'interviens parfois dans les entreprises. J'ai oublié de te dire, je suis spécialiste en bien-être en entreprise. Non, mais tu as trop de trucs, tu as trop de titres de toute façon dans une société suffisante. Et tu fais bien la cuisine en plus? Oui. J'avais deux grands-mères cordon bleu, hein, ils m'ont passé quelques trucs hein, quand même. Mais ma soeur est meilleure que moi. On va pas parler de la famille, non, parce qu'elle me parle toujours de sa soeur et de son frère et de ça, et tout à coup. Non, s'il te plaît. Oui, revenons. Revenons. Voilà, c'est ça. Et donc, en fait, je découvre qu'effectivement, pour rejoindre mon observation, qu'un être humain, c'est un corps physique, bien sûr, c'est de la Chine, hein, bien sûr, il y a une machinerie incroyable. Pas qui a pensé à ce truc-là, mais quand même, c'est vraiment... Il a bien bossé, il y a juste le lobe de l'oreille qui ne sert pas à grand-chose, l'appendicite et pareil, les dents de sagesse. Non, tout le reste, ça sert. C'est faux. C'est faux? Ah oui, c'est faux. Tout sert, en fait. Ah, ben, les dents de sagesse, c'est capital. Le lobe de l'oreille, c'est ton cerveau.
illustrer mon petit livre de réculothérapie. D'accord, ok. Des Et puis l'appendice Et l'appendice, c'est capital. Ah bon? Ah oui, il n'y a pas un endroit dans notre corps qui n'ait pas une importance capitale. Et que le cerveau qui est un peu limite sur le processus. Je suis certain qu'on pourrait s'en passer, mais non, je ne blague. Et on dit qu'il y a beaucoup de gens qui, c'est comme les piles, hein, qui tu t'en sers pas, ça ne marche pas. Oui, voilà, ces derniers temps, il y a... Et donc le corps physique, et puis le corps social, sociétal, intellectuel, Qu'est-ce que tu mental. appelles le corps social? On va commencer par mental, si tu veux bien. On va passer Oh, du fais ce que physique tu au veux. mental. Hein. Donc, il y a le corps physique. Psychosomaticienne. Oui, c'est ça, d'accord. D'accord, voilà. Donc le corps physique, Oui. le corps mental, intellectuel et social et sociétal. C'est-à-dire comment je raisonne, comment je nourris mon mental. On ne fait pas un dessin. Tu vois, bah si, j'ai un feutre et on a un paperboard qui vient de très loin. Il vient d'Avranches au moins. Vous voyez quelque chose? Oui, Jacqueline, c'est dommage, t'as changé de place, c'est mieux, mais tu vois rien. Jacqueline, t'as de l'ombre là aussi. Mais c'est pas grave, tu suis avec la voix. Ouais. Bon, alors c'est des petits bouts de... T'as fait un œuf? J'ai fait un œuf un peu... Mais j'ai fait un œuf. Ça fait un... J'ai fait un rond. Oui. Ah oui. Que je vais diviser. Voilà. C'est un rond avec 4 parties. Je suis un peu désolée, celui-là, il est un petit peu... On dirait un œuf de Pâques avec un petit nœud en haut. Voilà. Alors ici, on a le corps physique. Ouais. Corps physique, quand je l'ai réétudié avec l'ensemble des choses, je me suis appuyée sur les 7 piliers de la médecine chinoise. 7. Ils ont 7 piliers, eux. Alors c'est facile, hein. Quand un enfant naît au monde, qu'est-ce qu'il fait en premier? Il respire, ça va. Respiration, il mange, il dort, il bouge, il respecte des rythmes, il respecte les 5 saisons. Chez nous, ça se fait pas très bien, ça. 5 Alors, saisons? Ils ont 5 saisons, eux. Par exemple, on est en train de passer en été. On en y est. Ah, tu rigoles? On est en train de passer en été. Oh non! Et si. Ben non! Et il y a 2 organes qui vont travailler très fort pendant l'été, notre cœur et notre intestin grêle. Qui est-ce qui travaillait avant? Qu'est-ce qui travaillait avant? Bravo. Je vois qu'il y en a qui Qui savent. c'est qu'a dit? Qui c'est qu'a dit? Qui c'est qui a dit? Le foie et la vésicule biliaire. Alors je te fais un exemple, je te montre un exemple. Ouais. Le foie et la vésicule biliaire travaillent au printemps. Ça veut dire quoi? Il travaille au-dessus des Eh gens? bien, c'est très démocratique, hein, la médecine chinoise. Hein. C'est-à-dire que tu as un président et un premier ministre qui changent tous les 3 mois. Attends de voir. Et alors le changement se fait, vous avez tous fait plein de sports, je suis sûre, et vous connaissez la course relais. Donc le foie et la vésicule biliaire travaillent, c'est la course relais. Tu sais ce que c'est? Oui, bah oui. Et donc J'aime ils bossent. beaucoup regarder, j'aime pas le faire. Voilà, ils bossent, et tout d'un coup, il y a le cœur et la vésicule biliaire qui arrivent derrière. Et qui Le vont... cœur et l'intestin grêle. Oui, l'intestin grêle. D'accord. Il y a le foie, la vésicule, et derrière, il y a le cœur et la... L'intestin grêle qui arrive, et tout d'un coup, le foie et la vésicule vont sortir du terrain et donner le témoin au cœur et à l'intestin grêle, qui vont redevenir pour 3 mois président et premier ministre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils travaillent plus que d'habitude? Absolument. Pourquoi faire? D'ailleurs, il y a plus d'infarctus, vous le savez, pendant l'été, et pas simplement parce qu'il fait chaud. Mais si le cœur, lui, est en pleine forme, eh bien, les chaleurs, les machins, la circulation va se faire bien. Alors que si le cœur n'est pas en train de saisir son bâton de pèlerin, eh ben, il fait les choses en essayant de rattraper. Et à ce moment-là, il y a des complications. On va peut-être jumper. Ah, il y a As You Sauf si vous Want. voulez qu'on reste là jusqu'à 22 h, moi je peux. Hein. Elle est capable, elle est capable. Je suis capable. Mais alors, attends. Le R, c'est les Respiration. respirations. Alimentation, Sommeil. sommeil, mouvement, rythme et repos. Hein, ça c'est, il y a une petite phrase j'aime bien parce que j'en prends toujours des trucs partout où je passe. Toutes les 2 heures, la pause s'impose. Vous avez vu ça où? Sur les autoroutes. Bravo. Eh bien, nous devrions le mettre vraiment en exergue dans nos vies au quotidien. Et parfois, c'est pas une pause d'une demi-heure. Hein. Il y en a beaucoup qui ne peuvent pas faire des pauses d'une demi-heure. C'est simplement savoir que stop, inspire, expire, et je repars. Parce que sinon, tu le fais pas d'habitude. Non. Bah non. Enfin, tu respires quand même le résultat. C'est simplement que tu le Tu conscientises. gardes la conscience. de Tu le prends la respirer. conscience, inspire, respire toutes les 2 heures. Bah, tu te fais une alarme sur ton téléphone.
par exemple. Alors ensuite, ça c'est les Donc, rythmes. Voilà, les 5 saisons dont je viens de parler. Donc chaque saison a son couple d'organes. Et à chaque saison, il y a une 5e saison qui est là, qui est dirigée par la rate et le pancréas, qui sont le moment où le couple précédent va donner le témoin au couple d'après. C'est pour ça que normalement, en Chine, on a une consultation gratuite chez son médecin, à la campagne, ça se fait même plus en ville, hélas, et à la campagne, tout le village fait la queue, et le médecin met une aiguille. C'est l'aiguille du changement de saison. Ça va à cette vitesse-là, hein? Ah bon? Pique, pique. Ah non, excuse-moi, fallait pas bouger. Pique, pique. Et après, il reprend ce qu'on appelle les poux, hein, c'était les poux chinois, alors c'est pas les poux, hein, c'est les poux, pouls. Oh, la campagne en Chine, ils doivent avoir les... Et donc, il vérifie si, effectivement, le couple d'organes qui est censé avoir pris sa position de président et avec son Premier ministre, et si ça ne marche pas, il dit à la personne à ce moment-là, ton hygiène de vie n'est pas bonne. Donc, tu viens me revoir en consultation. Et là, on va réétudier comment tu respires, comment tu t'alimentes, comment tu dors, blablabla, etc. C'est vraiment hyper intéressant. Parce que, alors, il y a des gens, il y a des points hein, très très spéciaux, mais c'est vrai que c'est une médecine qui va nous permettre, qui va permettre au corps de s'adapter à la saison qui se propose, en faisant donc travailler et en mettant au repos. C'est ça qui est génial. Imaginez sur la piste relais, tout le monde qui court, rein, cœur, foie, VB, poumon, intestin, rat, pancréas. Si tout le monde court, tout le monde fatigue, et on appelle ça la vieillesse. Je vous avais prévenu, elle n'est pas politiquement correcte. C'est ma définition. Non, parce que d'ailleurs, vieillir, ça n'existe pas. Vieillir, c'est quoi? C'est prendre de l'information. Voilà, allez, on passe. C'est véridique, véridique. Ça n'existe pas, mais on prend de l'information. Ah, Jacqueline, elle est... Celui-là, c'est pas long. Je vois le tableau. Mais t'arrêtes de faire bouger tout le monde. Non, je bouge toute seule. Mais alors, dis-moi, alors, il y a les 4 saisons en dessous, c'est quoi? Le yin et le yang. L'équilibre du féminin et du masculin à l'intérieur de soi, qui contient l'acte d'amour, faire l'amour. Continue. Et l'équilibre du féminin et du masculin à l'intérieur de nous-mêmes. Dans les organes dont je parlais, il y en a toujours un qui est yang et l'autre qui est yin, effectivement. Et il est important que ce féminin et ce masculin s'équilibrent, parce que s'il y a des équilibres, tout le reste des équilibres, vous voyez, c'est le dernier. C'est pas le dernier parce que c'est le moins important. C'est le dernier parce que c'est la pile d'assiette. Alors, par exemple, le féminin, le masculin en quelqu'un qui doit être équilibré. Quelqu'un qui est un garçon, il a plus de masculin que de féminin, ou ça n'a rien à voir? Non, pas tout à fait. C'est autre chose? C'est pas autre chose, c'est Monsieur Jung qui a donné des mots magnifiques. Gustave Karl. Bien, bravo. Et qui a dit que dans le masculin, dans les hommes, il y avait une anima, et que dans les femmes, il y avait un animus. D'accord. Et que ça, tous les hommes sont censés développer ce qu'on appelle l'anima, c'est-à-dire la sensibilité, la réceptivité, l'accueil, etc. des choses. Même toi qui es allongé par terre avec ta barbe, pareil. Et inversement, effectivement, dans l'autre sexe, c'est-à-dire que les femmes ont à apprendre à prendre la place, à prendre leur place. Allez couper du bois dans la forêt. D'ailleurs, on est quand même le 18 juin, et je vous rappelle quand même qui a fait marcher la France en 40. Les femmes. Les femmes. C'est les femmes. Ah bah oui, pendant qu'ils faisaient pampan devant. Pampan lapin, non. Je ne dis pas qu'il fallait pas faire pampan. Je dis qu'effectivement, c'est hyper intéressant dans ce moment de l'histoire où les femmes se sont retrouvées chefs d'entreprise, etc., etc., etc. Bon, quand ils sont revenus, les hommes, ils nous ont renvoyés dans les cuisines et dans les nurseries. Hein. C'est un petit truc comme ça au passage. Je suis tout petit peu féministe. Alors donc ça, c'est les 5... Ça, c'est les 7 trucs du corps. Les 7 piliers du corps physique. Les 7 piliers du corps physique chinois et que tu utilises toi-même. Et que tout le monde doit utiliser. Ah bah oui. Okay. Et donc être en attention avec ça, avec un élément qui le nourrit, qui est l'élément de la vie qui nous est donnée au moment de notre naissance, mais également là, par exemple, on se fait un bain de vie. Être dans la nature. Ah oui. Je ne sais pas si vous habitez tous ici dans la nature, ou s'il y en a qui sont cloîtrés dans des villes aussi, mais pensez vraiment à la nature. Ça, c'est vraiment... Tu vois, tout à l'heure, regarde cet arbre, enfin, c'est d'une beauté absolument incroyable. Moi, ça m'émeut, mais vraiment profondément. Mais il est ému aussi. Andy est ému. Vas-y. Je suis paysanne, hein, moi, au départ. Hein. Je suis née à la campagne.
Et mon fameux papa dont je parlais tout à l'heure, il n'était pas que militaire, il était également, entre guillemets, paysan. Voilà. Et donc, mais on s'en rend compte, y a pas, je ne connais personne qui m'ait dit, j'ai pris un bain d'arbre, un bain de nature, un bain de chevalet, etc., qui ne disent pas, waouh, je sais pas, j'ai rien avalé, ça va vraiment beaucoup mieux. Mais bien sûr. Hein, on descend de là, faut dire. Hein. Non, mais c'est vrai, on descend de là. Hein. Ben oui. Non, c'est vrai, on descend de là. On descend de, on descend compris quand je dis on descend de l'arbre. Que les autres, vous la connaissez celle-là? Non, non, on descend vraiment de l'arbre, c'est normal. Hein. Il y a, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez Francis, je peux faire une parenthèse? Oui. Il y a Francis Allais, vous connaissez Francis Allais, qui est un grand machin, truc des arbres, là, comme ça. Arbologiste, qui a fabriqué cette espèce de rameau des cimes, de radeau des cimes, il va se poser sur les forêts primaires. Il va se poser sur un filet sur les forêts primaires, il se pose en haut sur la cime, sur la canopée. Et alors, il se pose et après, il dit toujours, moi, j'arrive pas à redescendre. Je dis, mais pourquoi t'arrives pas à redescendre? Il est toujours, c'est de la peine, parce qu'il me dit, parce qu'on vient de là. Continue. Alors ça, c'est les 7 trucs. Alors si vous n'avez pas encore prévu monter sur une canopée, vous pouvez, hein, c'est vrai que ce qu'elle raconte, allez taper canopée, puis regardez des images. Non, mais on ne peut pas monter comme ça sur une canopée. Déjà, alors, mais je dis pas... Deuxième pilier du bas, hein, vous voyez, on est toujours dans le bas, là, les pieds, hein, voilà. Ah, tu parles des pieds, alors? Ben, il y a le bas, puis le haut. Hein, on est quand même contraint. En fait, l'espace et le temps n'existent pas, vous le savez tous. Hein. Non, non, c'est un autre sujet. Non, ça c'est pour l'after. L'after avec Odile, ça va être le temps n'existe pas. Non, mais c'est une vraie... Enfin, vous savez. Voilà, c'est de la physique, mais c'est assez simple hein, quand même. Hein. Bon. Et donc, voilà, il y a 2 pieds quand même. Voilà, j'ai mis les 2 pieds. Et le deuxième pied là, c'est le pied mental, social, sociétal et intellectuel. Et pourquoi il y a tous ces 3-4 trucs? Parce que le mental marche avec l'intellectuel quand même. Et que, ici-bas, ma place dans la société, mon rôle social, c'est ici-bas. Non, mais ça veut dire qu'il faut que les 4 trucs, mental, intellectuel, social et sociétal. Quelle différence entre social et sociétal? Social, c'est... Alors, sociétal, c'est mon rôle au cœur de la société. Et social, c'est les amis. Voilà. Tu vas au café, à la terrasse, tu fais des amis. C'est le groupe. Et donc, il faut que les 4 trucs, ils soient cool, quoi. Enfin, bien, quoi, nourris, quoi. C'est-à-dire qu'il s'agit de savoir comment j'alimente mon mental. Non, mais attends, mais c'est dingue ce que tu dis. Pourquoi? Parce que c'est juste de la souffrance qui a été imposée pendant 2 ans, ils ont complètement brimé tout ça. Ah, ça c'est vrai. C'était une parenthèse, mais on va la rouvrir, parce que là, tout à coup, j'ai une révélation. Je suis contente. Non, mais dingue. Pas de sociétal. Oh là 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 là. Il manque un pied. Il manque, là, ouais, c'était un cul-de-chat total. Effectivement que depuis 2 ans, on essaye de tenir comme ça. Ah oui. Et encore, hein, on ne devait pas sortir. Oui. Et la ville, elle nature, oui. Excusez-moi, c'était une parenthèse, elle est sortie. Non, mais c'est intéressant de le savoir parce que, par exemple, quand il nous est interdit, parce qu'on est dans le flou total. Ça peut Moi, j'étais au front hein, en mars 2020. Donc ça, je peux vraiment en parler. On est dans le flou total. On ne sait pas ce qui nous arrive. Mais si on sait qui on est, de quoi on est constitué, eh bien, même si, par exemple, je ne peux pas aller embrasser un arbre en vrai, je peux peut-être avoir des photos chez moi d'un arbre que j'aime ou aller sur Internet. Et ça joue. Et ça joue. Ça joue parce que tout est vibration. Tout est longueur d'onde. Et donc, évidemment, on l'a fait tout à l'heure, si je me colle au grand monsieur qui est là, pourquoi pas dame? qui est un chêne, excuse-moi, je m'explique. Et donc, si on l'a fait tout à l'heure, physique, mais amusez-vous à le faire, ceux qui ne l'ont pas encore fait. Collez votre dos à un arbre et laissez-le vous donner une partie de son énergie. Lui, vous inquiétez pas, il est en non-stop en prenant en bas, il est en non-stop en captant là-haut, donc il peut vous donner incroyablement d'énergie. Si vous l'avez fait, par exemple, une fois, physiquement vraiment, eh bien, vous êtes coincé chez vous dans une petite pièce à 6 personnes, eh bien, vous pouvez très bien fermer vos yeux et reproduire l'expérience. Et vous allez capter. Rien à voir avec le vrai, hein, mais vous allez capter.
vous allez les retrouver. Donc vous voyez, voilà, c'est là que je disais tout à l'heure que nous sommes les chefs, hein, c'est nous les chefs. Oui, c'est ça, voilà, c'est ça, on est les chefs. Hein. Ouais, les chefs, hein. Alors donc il faut que tout soit, ces 4 trucs soient équilibrés. Alors le mental, ben, c'est comment je le nourris, donc les conférences extraordinaires que j'écoute avec Emma Lacloune par Bien exemple. sûr. Et tout à d'autres, les livres que je lis, c'est vrai que si je suis scotchée toute la journée ou quand je rentre chez moi devant ma télévision, je dis pas qu'il n'y a pas des bonnes séries, il n'y a pas des bons trucs, moi, mais j'ai des petits jeunes de temps en temps, ils arrivent dans mon bureau, puis une ou deux fois je dis, oh là, t'as des chaussures géniales, c'est vraiment fantastique. Tu trouves? Et le gamin, il me dit, faut sortir le dimanche, docteur. Il y a beaucoup de trucs que je vois pas. Je n'ai plus la télévision, par exemple, parce que je préfère lire, parce que je préfère écouter de la musique, parce que je préfère ronronner avec mes chats. Hein. Mais ça m'arrive aussi, je te l'ai dit ce matin, moi je ne peux pas dormir si j'ai pas lu 2 heures. C'est mon somnifère, moi, les 2 heures de lecture avant de me coucher. Donc, nourrir son mental, ça c'est vraiment important. Avec des choses dont vous sentez que quand vous les avez partagées, lues, enregistrées, en tout cas vous avez mis les doigts dedans, ça vous amène quelque chose. Et ça c'est génial. Ah oui, oui. En fait, les bouquins d'horreur, ça sert à rien, quoi. Des horreurs, c'est pas très compliqué. Hein. Peut-être parce que je suis médecin de SAMU, mais des horreurs, moi j'ouvre les yeux puis je les vois dans la rue. Hein. Okay. D'accord. J'ai pas trop envie... se nourrir l'esprit, l'âme. Vraiment. D'accord. Hein. Je disais tout à l'heure, sentir que ça monte. Oui, hein. oui. Donc ça c'est le corps mental qu'on va effectivement nourrir avec Ça c'est le corps mental, ça d'accord. Voilà, avec l'énergie de la conscience. Alors, je vais vous le dire tout de suite parce que ça, vous allez voir, c'est intéressant, c'est des cadeaux quand même. Ici, ça va me permettre de me guérir. Et de guérir, si on peut le faire. Ici, ça va me permettre de comprendre et de me comprendre. Donc de transmettre, par exemple. Hein, ça c'est un truc... Non, mais ils voient rien, de toute façon, ils sont loin, ils voient rien. Voilà, donc ça c'est vraiment effectivement important, donc le boulot qu'on fait, et peu importe le boulot, ça c'est un truc vraiment très important. Je crois que si on est en adéquation avec ce qu'on fait, un casseur de pierre, pour moi, est plus important que quelqu'un qui a un super diplôme de je sais pas quoi, et qui ne s'en sert pas pour rayonner la vie. Parce que vous allez voir, on va y venir, hein. Je le dessine tout de suite quand même, hein. On va venir à la synthèse. Donc, l'énergie de la conscience. Ici, c'est l'énergie de l'amour pour me découvrir sur le plan psychique. Et qu'est-ce que je vais découvrir sur le plan psychique? Que je suis un corps de relation. Relation, mais tu l'as déjà dit dans le social en dessous. Non, appartenir à un Qui c'est qui a groupe. bouffé, là? Elle aurait fait un très bon prof, hein, vous trouvez Non, pas? vas-y, quoi, Elle entend tout. Ah oui, bah, bien Elle sûr, capte j'entends tout. Relation avec moi, Relation avec toi? relation avec l'autre, relation avec les autres, relation avec le monde. Si je m'interroge de savoir effectivement comment je suis en relation avec moi, comment j'écoute qui je suis, après comment j'écoute qui est l'autre. J'ai fait du tai chi aussi. Dans le tai chi, il y a un truc... Dis, il y a un truc que t'as pas fait, là où... C'est sûr qu'il y en a qui ont fait du tai chi. Si vous connaissez le Tusho, hein, où on se met en rapport avec quelqu'un qui fait exactement ce même mouvement que celui-là, et on est à deux. Et on peut le faire comme une mayonnaise. Hein. Une mayonnaise? Oui, c'est-à-dire là je monte la mayonnaise, quoi, tu vois. Je suis en train de Ah le oui, je faire. comprends ce que tu veux dire. Hein, voilà. Sans intention, oui. Sans intention et sans être avec l'autre. Mais si j'apprends à être avec l'autre, vous voyez, là je le pousse, et là il me pousse. Et là je le pousse, et là il me pousse. Vous voyez ce qui se passe dans le corps? Il y a un 8 qui se dessine dans mon corps. Infini. Eh oui. Mélange passe, c'est très clair. Corps de relation, transformation de toutes mes émotions en sentiments. Les émotions, ça nous dévaste. La peur, la tristesse, la colère et, j'en ai oublié un, le désespoir. La peur, la tristesse et le désespoir, c'est pas pareil. Peur, colère, tristesse et désespoir. Non, c'est pas pareil. La peur, c'est toujours la peur de la mort. Alors, Ne regarde pas, hein, je suis pas concernée. je vais... Elle a déjà la piqûre d'immortalité. Oui, ben oui. Je vais citer quand même une source parce que c'est un homme qui a compté beaucoup dans ma vie, c'est Graf Durkheim. Graf Durkheim disait qu'il y a 3 insupportables dans les émotions et que tant qu'on ne les a pas traversées, on se met à l'abri, hein, évidemment, mais on ne grandit pas de l'intérieur. Le but de tout ça, c'est l'accomplissement de nous-mêmes, bien sûr. Hein. C'est moi qui... Oui, bah, il n'y a que toi, hein. Moi je bouge pas. Hein.
Je tire le fil. Je t'avais dit de les mettre dans ton slip, t'as pas voulu. Non, ça me gênait. Donc la peur, c'est Les toujours trois, t'as pas dit les trois de Ben Durkheim. oui, voilà, la peur, la mort. La peur de la mort, Le désespoir de l'absurde, comme il disait avec son accent allemand. de l'absurde. L'absurde. La tristesse de la solitude ou de la croyance en la solitude. Et moi, j'aime bien mettre plutôt que le mot solitude, en rejoignant Christian Bobin, qui est quelqu'un que j'adore lire, c'est de mettre plutôt l'isolement ou l'essolement. Je peux me sentir isolée, je peux me sentir esselée. Mais si je sais que je ne suis jamais seule, parce que ce que je disais tout à l'heure, je peux me relier par ma pensée, déjà, par mes expériences vécues, eh bien effectivement, je vais comprendre que, en fait, comme on dit beaucoup dans la médecine chinoise, le ciel, la terre, et moi je suis entre les deux, mais je suis toujours en contact avec les deux. Sauf si... Attention, non, avec la main gauche. Avec ma gauche. Sauf si tu te coupes, d'accord. Sauf si je me, si je me coupe, voilà, de la nature ou des étoiles. Et puis, dans une expérience personnelle, c'est peut-être un petit peu long à raconter tout de suite, mais j'ai rajouté la colère. Je me mêle un peu toujours de tout, ça c'est vrai. J'ai rajouté la colère parce que quand j'ai compris que la mort n'existe pas, parce que la mort, c'est un moment important. Alors non seulement je suis médecin de SAMU, mais je suis accompagnante des mourants aussi. Donc je peux vous dire que j'ai une grande... C'est bien qu'elle n'ait pas fait danseuse finalement. Danseuse, c'est une petite carrière. Hein. Tu s'arrêtes à 38 ans, après tu te... Non, vraiment, t'as bien fait. Hein. Mais alors, de toute façon, la mort... D'ailleurs, j'ai une petite parenthèse par rapport à la mort. La mort est un mot qui a été inventé. Vous savez, il y a pas... Avant, il ne parlait pas du tout. Ça n'existait pas, le mot mort. Non, ça s'appelait passage. Eh bien c'est vrai, c'est un passage. Mais évidemment, c'est vrai. Tu crois que j'y crois, j'y le dis. Non, c'est vrai, le mot mort a été inventé parce que c'était pratique. Voilà. Ça crée la peur. En tout cas, c'est pas la fin. Voilà. C'est une fin, mais ça n'est pas la fin. Il n'y en a pas de fin. Si on revient de la physique, il n'y a pas de fin. Donc c'est un passage. Alors, on ne va pas s'étendre là-dessus tout de suite. Mais il faut leur dire aux transhumanistes qu'ils arrêtent de se fatiguer là. Oui, oui. C'est le livre que je vais écrire maintenant, c'est là-dessus. Ah, d'accord. Donc, on a dit la peur. Ah, parce qu'elle écrit des livres en plus aussi. Je fais des BD aussi. Et donc, la mort n'est une trouble. La mort donc n'existant pas, c'est un passage, passage, enfin voilà, important quand même, important. Et c'est pour ça que c'est important de s'accomplir. Parce que ici, vous allez voir, je fais un petit saut, tu permets. Tu peux tourner de l'autre côté? Voilà. On va arriver dans le quatrième, et je vais revenir un peu pour vous donner les trois autres quand même après. Ici, on est dans le corps de sagesse dont on parlait tout à l'heure. Et il y a une phrase que j'aime bien mettre ici. Abraham, rassasié de jours, mourut. Autrement dit, quand je me rassasie de toutes les nourritures que la vie me propose, et elles sont, mais alors, incroyablement riches et nombreuses, t'as peur que je tire sur le truc? Non. Eh bien, effectivement, je vais m'alléger à ce niveau-là. Ici, on est vraiment dans pouvoir, et peu importe l'âge, c'est Françoise Dolto qui disait « On meurt quand on a fini sa vie ». Et peu importe l'âge, vous l'avez sûrement déjà rencontré, il y a des gens âgés, on voit bien qu'ils n'ont pas encore bien bossé sur eux, comme on dit. Et puis il y a des gens très jeunes, des enfants, ce petit garçon par exemple, Flavio Capobianco. Flavio Capobianco dans un livre qui s'appelle « Je viens du soleil », on a du mal à le trouver, mais si jamais vous le trouvez, surtout achetez-vous-le. Je prescris beaucoup de livres. Et dans cette prescription, ce petit Flavio dit un jour à 3 ans à sa maman, 3 ans, « Maman, je crois que j'ai compris. La haine, c'est de l'amour qui n'a pas trouvé d'issue vers la liberté. » Oh, Le petit gamin. Là, la mère dit, je vais prendre un stylo, je vais commencer à prendre des notes parce qu'il nous en a déjà sorti quelques-unes Ah, comme ça. oui. Et ça va faire un très très beau livre. On s'aperçoit que cet enfant, très jeune, avait déjà une sagesse. Il est toujours en vie aujourd'hui, lui il n'est pas parti. Il y a la petite Anna dans Anna et Mr. God qui, elle, a quitté cette planète, mais qui avait compris autant de choses que Flavio. Donc la sagesse, c'est vraiment pouvoir comprendre comment je fonctionne, comment l'autre fonctionne, comment les autres fonctionnent. C'est-à-dire prendre une distance et regarder de l'extérieur un petit peu le machin. Oui, ça pourrait dire en ça. tout cas être capable de faire ce mouvement. D'accord, de ne pas être... Dans Dialogue avec l'ange, qui est aussi une de mes passions. Vous connaissez Dialogue avec l'ange? Est-ce que... Ah, mais d'où Non, mais moi, mais j'ai d'où fait... vous sortez? Ah, vous n'avez
bien fait de venir. Alors si vous n'avez pas lu Dialogue avec l'ange, on va quand même mettre sur la liste quand même. Surtout que c'est écrit par, enfin c'est écrit, si elle m'entendait, elle me mettrait une baffe. C'était transmis par une femme qui s'appelle Gita Malash, qui est une Hongroise, et qui disait « Je n'ai pas écrit Dialogue avec l'ange, j'ai transmis Dialogue avec l'ange. » Bah oui. Oui. Je suis le scribe des anges. Et il y a elle prend un exemple dans ce livre, que l'ange lui souffle donc, qui est d'être en capacité tout le temps, et quand une fois qu'on connaît bien notre quadripartition, d'être en PSDN. Vas-y, les logos, moi, je sais pas. Présence simultanée sur les deux niveaux. C'est-à-dire à la fois je suis les pieds dans la terre mais la tête dans le ciel, à la fois je suis avec moi mais en capacité de relation avec l'autre, les autres et le monde. En fait, tout ça, ce qu'on est en train d'expliquer, c'est comment être en bonne santé, c'est juste ça qu'elle fait, hein. C'est juste ça, hein. Comment être heureux en bonne santé. En bonne santé physique, en bonne santé mentale, en bonne santé psychique et en bonne santé spirituelle. Et donc le dernier, c'est spirituel, c'est-à-dire... Alors ici, attends, tu veux bien, parce que je vais leur donner quand même... Non, parce qu'on a dit la mort, la peur, ou plutôt la peur, la mort. Il n'y a pas de mort, il n'y a plus de peur. D'accord. La tristesse, la solitude, j'en ai parlé, on est toujours reliés. Le désespoir, les choses absurdes. Hein. Et ça, c'est hyper intéressant. C'est mon grand maître en sciences à l'UNESCO qui m'a appris ça. Qui est que, quelquefois, on a des réponses à des questions... Des années après. Des dizaines d'années. Des dizaines d'années après. Et quelquefois, c'est au moment du parti, hein, où on s'envole. Et là, moi, je le vois sur les visages des gens. J'ai eu la chance d'accompagner mon papa jusqu'au bout. Il est mort très jeune. Il est mort pile à l'âge que j'ai aujourd'hui. Non, passe. Ça, d'ailleurs, il est mort le 18 juin. C'est marrant, d'ailleurs. Le 27. Non, vas-y. Et donc, c'est vrai que j'ai pu voir sur son visage au moment où il est parti un sourire, mais absolument incroyable. D'ailleurs, j'ai écrit un bouquin sur la fin de sa vie qui s'appelle Un si beau sourire pour mourir. Ce livre n'a pas pu sortir encore parce que je parle un petit peu trop crûment, je pense, de le fonctionnement de la médecine. Et je vais en faire un film. Hein. J'avais trouvé ça hier, enfin, la réalisatrice. D'accord. Et puis je vais coécrire le scénario parce que j'ai rien à faire. Bien fait ça. Non, parce que tu es 2 heures de lecture le soir, plus le truc de machin. Voilà. Et donc les choses ne sont jamais absurdes, mais elles peuvent nous sembler, effectivement, absurdes. Mais dès qu'on est dans la capacité de se rappeler Molière, qu'est-ce que je fais dans cette galère, on va cesser de donner les solutions aux gens à l'extérieur. D'accord. On va bien voir qu'il y a une coopération avec ce dit extérieur. Hein, s'il n'y a pas le droit de sortir, il faut que je me signe un machin. Bon, il y a quelque chose qui se passe. Absurde total. Mais en même temps, je peux me dire, qu'est-ce que je fais moi là? Tiens, qu'est-ce que c'est en train de m'apprendre? Mon cher frère est tout le temps en train de m'apprendre des tas de choses. Et le dernier, la colère. Vous avez une idée de quoi ça marche, la colère? L'impuissance. C'est-à-dire quand j'ai l'impression que je ne peux pas faire bouger quelqu'un, faire bouger une situation, je suis prisonnière dans une situation d'impuissance. Et là ou bien je m'écroule, hein, et je me liquéfie dans la moquette, ou bien je crains. Et là, j'ai envie de tuer tout le monde. Ça va? À partir du moment où je comprends qu'un cerisier ne me fera pas des prunes et que je l'accepte enfin, je vais peut-être cesser. Là, l'humour est absolument fondamental. Hein. Dans les outils qu'il faut utiliser pour passer de là à là, l'humour est certainement un des numéros 1. Gratitude, bien sûr, humour, générosité. Celui, on en parlait quand, je ne sais plus, celui qui se met en colère ou qui tempête, forcément qu'il ne va pas bien à l'intérieur de lui. Mais oui, mais c'est ça qu'on dit. Mais en fait, voilà, c'est ça. Bah, dis que t'as manqué d'amour, puis voilà. Oui. C'est toujours. Non, mais c'est ça. En fait, non, mais, tous les gens qui sont mal me disent que t'as manqué d'amour, puis c'est tout. Voilà. Qui est-ce qui dit ça? Maurice Zundel, qui était un grand prêtre qui est des années 70. Ouais, un grand monsieur. Maurice Zundel, si jamais vous avez jamais lu Maurice Zundel, il n'est pas trop tard. On peut l'ajouter à la liste. On peut l'ajouter à la liste. Ouais, ça fait une grande ordonnance que t'en as. Et puis, effectivement, on va arriver là où... Parce que plus je vais gérer mes émotions, plus je vais avoir des sentiments qui vont m'animer au lieu d'être dévastés, et plus je vais pouvoir être animer mon corps de relation et être dans la créativité. Là, c'est vraiment le maître mot.
Et vous voyez, j'ai mis le mot amour en énergie qui nourrit ce corps-là. Ça rejoint exactement ce que tu viens de dire. Bravo, Emma. Non, mais je t'en prie, Comme d'hab. Je suis pas juste assise derrière un micro, je sais pas, je pense. Et cette énergie d'amour, elle va me permettre de pardonner et de me pardonner. Je ne développe pas. Ça, c'est vraiment quelque chose de très intime à chacun, parce qu'on ne s'aperçoit pas à quel point on peut s'en vouloir parfois d'être dans des situations. Je m'arrête là. Le corps de sagesse, on l'a développé, le corps de sagesse, hein, c'est celui avec lequel, effectivement, on va un jour dire « Salut la compagnie, je crois que j'ai fait ce que j'avais à faire ici, j'ai dit ce que j'avais à dire, et je décide d'aller visiter d'autres planètes, d'autres étoiles, de changer. Et c'est l'énergie de la lumière. » Aïe, non mais là tu te l'es pris en plein, là, c'est normal. Hein. C'est ça. D'accord, mais c'est pour ça que je t'ai dit que d'être de ce côté-là. D'accord. Donc tout ça, si ça circule ensemble, c'est ça. Tout ça, si je le ramène au centre. Ouais. Je te pose la question de tout ça, est-ce que tout ça est... Si je le ramène au centre, dans mon plexus solaire, ça rayonne. Ah bon? Alors là, c'est les vacances. Là, j'ai plus rien à faire, en fait. C'est le 5e point, hein, j'ai dit la quadripartition. La synthèse, c'est le cœur. C'est le rayonnement de qui je suis, ou plus exactement, vous l'avez vu, des énergies que je laisse passer par moi, et que je concentre et que je laisse rayonner. On est tout le temps en train de revenir à « je fais pas ce qu'il faut, je dis pas ce que je machin, et je ». C'est très important de dire « je » et pas « tu ». Mais par contre, de laisser rayonner cette quadri-énergie au niveau du cœur, c'est vraiment non seulement des vacances, et là vous distribuez de la joie, du réenchantement. Et voilà, on se retrouve avec le réenchantement. Laisse penser les gens. Laisse-les penser un peu à ça. En fait, quand je vous dis laisser penser les gens, effectivement, ça veut dire, posez-vous un peu intimement la question de, alors attends, elle a dit ça, les 4 trucs, le machin à l'intérieur, le 5e, où en se vis-je? Comment je me situe par rapport à tout ça? Est-ce qu'il ne faut pas que je nourrisse un petit peu ce côté-là en moi? Est-ce que ça, c'est... Non, mais ce que j'aime beaucoup dans ce que tu dis, là, dans ce que tu as écrit, c'est... En même temps, si je parle, j'empêche les gens de penser un peu, non? Mais je ne peux pas m'empêcher. Non, tu guides. En fait, c'est-à-dire que je me dis, en fait, le grand mot, le grand truc, c'est de devenir responsable, en fait. C'est ça que tu veux dire, en fait. C'est d'arrêter de dire, c'est pas de ma faute. Autonome. Autonome, c'est ça, plutôt. Autonome. Et avec tes 4 trucs, ça marche. Ah ouais, super. Super. Moi, j'ai travaillé comme une dingue pendant les 2 ans et demi, là, qui viennent de passer. Je faisais jusqu'à 90 actes par jour. Actes de médecine? Oui. 90 actes? Oui. Mais il y a combien d'heures dans une journée? Tu peux pas? Eh bien, je ne dormais pas beaucoup. Mais quand il y a autant le téléphone qui sonne, moi, j'ai prêté serment. Pas de dire, il est 19h, je débranche. Je peux pas. Je parle du livre qui va sortir. Je sais pas, est-ce qu'il y a d'abord des questions peut-être? Oui. Est-ce que vous avez des questions que vous avez envie de poser personnelles, intimes? On adore ça, moi j'adore tout ce qui est intime. Par rapport à, non, je sais pas si vous avez des questions par rapport à ce qui a été échangé, parce que, ou de même des expériences que vous avez faites sur des médecines chinoises, des trucs que vous avez... Mais d'ailleurs, c'est pas forcément des questions, ça peut être oui, je suis pas vous avoir dit. Des témoignages. Ou des témoignages. Il y a un micro, je le passe quand vous voulez. Non, ça va? Vous êtes assommé? Hein? Je vous ai assommé? C'est une nourriture superbe. Quand on pige, effectivement, que nous sommes ces beautés-là, enfin, c'est ça qui est vraiment génial. C'est qu'en fait... Oui, c'est ça! C'est ça! C'est ça, en fait! C'est-à-dire, tu n'es pas un pauvre type, une pauvre fille, quoi! Voilà. T'es pas ça! T'es pas ce qu'on a envie que tu sois! Enfin, on. Molière. Voilà, la galère. Non, dis donc, reprends ton bâton de pèlerin, reprends ton bâton de puissance. C'est ça que ça veut dire, oui, en fait. C'est ça. Ça suffit, dis donc, enfin voilà, je veux dire, réveille-toi, quoi, en fait, c'est ça que ça veut dire. Tu as les outils, t'es pas... Ah, waouh, c'est fort. Fais gaffe de ne pas te mettre du rouge de feu sur ta robe, parce que c'est pas du tout la couleur. Quelqu'un, non, je ne sais pas si vous voulez échanger encore sur des choses, parce que bon, là, vous avez quand même
Je suis sûre que c'est ce qui va se passer, Odile, c'est que quand on va avoir terminé, tout le monde va se précipiter sur toi, avec des bouquets de fleurs peut-être. Et en plus, ils vont te poser plein de questions qu'ils n'osent pas se poser maintenant. Oui, excuse-moi, j'ai une petite question, parce que... Oui, il faut quand même savoir aussi que Odile, c'est là... Non. Si jamais vous avez des questions par rapport à tout ce qui s'est passé, c'est maintenant, quoi, aussi. Comment se soigner de ça, enfin, tout ça, quoi. Je sais pas, il n'y a pas T'as une question, mademoiselle? Tu veux un micro? Ah ouais, mais vous l'entendez ou pas? Anne, tu veux servir de... Oui, c'est-à-dire que c'est le même micro que le mien, donc en fait, il faut parler sans que j'intervienne. Alors, On parle comme ça? Oui. oui, on parle dans le machin. C'était plutôt un témoignage, en fait, Odile, et puis j'étais effectivement ta patiente, et je voulais témoigner du fait que il nous arrive des fois dans la vie des accidents. Pour moi, un accident à malaise cardiaque, que j'ai pas vu venir et auquel je pensais pas parce qu'il n'y en a pas dans le famille. Et du coup, tu m'as envoyé voir un cardiologue qui m'a dit, pas le troisième parce que j'en ai vu deux avant, qui m'a dit, mais Muriel, mais pourquoi vous voulez pas nourrir votre cœur? Alors, oui, mais effectivement, ça fait mal parce que à ce moment-là, je me disais épuisement professionnel, maltraitance au travail, donc ça crée effectivement du stress. Et les médecins, c'était toujours, vous êtes stressé, vous êtes stressé. Moi, je dis non, je ne suis pas stressée, j'ai fait un malaise cardiaque. Je n'ai pas fait de burn-out, en fait. Parce qu'on voulait à chaque fois me ramener dans cette case-là. Et c'est pas ça que j'ai fait vraiment un malaise cardiaque. Mais quand il m'a posé cette question-là, effectivement, ça m'a demandé à me remettre effectivement dans ma lignée, enfin de me dire, mais qu'est-ce qui se passe pour moi? Qu'est-ce que ça veut dire? Et donc j'ai mis plus de 2 ans à me remettre de ça, en fait, parce que du coup, ça me ramenait à penser ma vie et ce que j'étais et ce que je faisais autrement. Et c'est vrai que quelqu'un m'a dit, mais tu verras ce qui t'arrive, c'est une expérience, tu vas en apprendre quelque chose, enfin il faut que tu en apprennes quelque chose. Alors si j'ai pas bien compris cette phrase-là au début en me disant, mais purée, elle dit ça, mais elle l'a pas vécu, hein. Donc elle sait pas, moi de l'intérieur, je savais ce que ça provoquait encore comme malaise et comme peur, en fait. Et à partir du moment où j'ai lâché ça et je me suis concentrée sur autre chose et que j'ai rencontré quand même ce médecin à plusieurs reprises, et ben la vie, elle s'est présentée complètement différemment. Et le rapport au travail, le rapport, je dirais, à ce milieu professionnel dans lequel j'exerce, qui est quand même quelque chose d'assez difficile, puisque c'est la protection de l'enfance. Et là, je ne parle pas des familles, des enfants, mais je parle de l'institution en tant que telle. Elle n'est pas bien traitante du tout. Finalement, ça m'a fait prendre une certaine distance. De me dire, mais je suis capable de faire ça, ce qu'en pensent les autres, j'en ai rien à faire. Moi, je connais ma valeur, et depuis, ça va beaucoup mieux. Et c'est effectivement, je me retrouve d'un petit peu dans ce que tu décris là, et c'est le travail que j'essaye de faire avec des familles, avec des jeunes, de les recentrer au cœur de ce qu'ils sont, et pas de les inscrire simplement dans ce qu'ils ne savent pas faire, ou tout leur passage à l'acte. De leur dire, ils sont quelqu'un d'autre que ça c'est la résultante de quelque chose, et de les amener vers, je veux dire, un ailleurs qu'ils vont construire, mais pas l'ailleurs du regard dans lequel on les coince. Et je pense que la société actuellement veut nous coincer là-dedans. À partir du moment où je pense qu'on va faire pas de côté, finalement, ça nous rééquilibre. Ça dérange un peu aussi. Oui, mais c'est pas grave. Non, mais... C'est pas grave, à partir du moment où on se dit, moi je suis pas ça, et ça je n'en veux pas, et que du coup, ça rééquilibre de toute façon quelque chose. Ce dont tu parles, qui est très important, c'est pas je suis quelqu'un d'autre, je suis ça et beaucoup plus que ça. Et puis la chose que tu développes et que tu ouvres est véritablement, je reprends le pouvoir pour pouvoir rayonner ma puissance. Oui, tout à fait. C'est pas l'un a le pouvoir sur moi ou alors c'est moi qui ai le pouvoir sur l'autre, parce que là on est dans le duel. Et là, il n'y a pas d'issue. C'est un coup toi, un coup, c'est je perds, etc. Là, c'est véritablement, effectivement, tu en témoignes vraiment très joliment, merci beaucoup, de véritablement reprendre ton propre pouvoir, retrouver ton ancrage, retrouver ton axe, retrouver tes connexions. Et à partir de ce moment-là, l'autre a le droit de penser que tu es nul. Mais toi, tu peux lui dire, c'est une phrase que j'aime beaucoup et que j'ai piqué dans un débat politique un jour. Ah bon, vous pensez que je suis conne? Ah, ouais.
C'est marrant, hein, je me reconnais pas dans les mots que vous portez sur moi. C'est génial pour sortir d'un conflit, ça. Mais oui. Parce que là, on sort du duel. Bah absolument. Ah, j'adore. Excusez-moi, mais je me reconnais pas là-dedans. Vraiment, là. Hein? Non. Ah ouais, c'est beau, parce que tu t'extrais du machin et tu regardes le truc et tu dis, bah excusez-moi, là, non, bah non. Merci beaucoup pour votre témoignage, mademoiselle. Merci infiniment. Ici, il y en a d'autres d'ailleurs. Là, ce qui est beau, c'est qu'en fait, c'est quand la personne, le cardiologue, vous a dit mais qu'est-ce que vous avez dans votre cœur, l'organe, et l'organe, pas organe, quoi. Effectivement, il a dit la bonne phrase, en fait, c'est ça. Hein. Il a dit vraiment le bon truc, quoi. Des fois, tout arrive, exactement, bah voilà, bah, tout arrive parce que c'est juste, en fait. La vie n'est pas notre ennemi, ça, c'est une belle phrase aussi. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui ont envie de... Je sais pas... Oui, tu vas aussi... Mais c'est pas... Ah, non. Tu pouvais pas prendre le micro quand tu étais juste à côté? Extrait 3 de ce que je viens de dire. Ben non, fallait qu'on vous entende encore un petit peu. Moi, j'avais juste une question parce que j'ai bien suivi la première partie, la médecine chinoise, et que c'est en fonction des différentes saisons qu'on est dirigé par des choses dans notre corps. Et par exemple, si on n'a plus ces organes-là dans notre corps, on fait comment? Il n'y a personne qui dirige. Tout est vibration. Quand la matière a disparu, la vibration persiste. C'est de la physique, hein. C'est pas de l'invention ni ayurvédique, ni c'est l'Inde, hein, l'ayurveda, ni ayurvédique, ni chinoise, ni machin, etc. Vous savez tous, vous avez tous entendu parler, on est le 18 juin, de la douleur des membres fantômes. Hein, des gens qui n'ont plus de mains, plus de pieds, etc. Et qui disent j'ai mal, ou alors à mon orteil, il n'a plus de pieds. Alors avant, on les prenait vraiment pour des grands traumatisés de la guerre. Hein. Et puis jusqu'à ce qu'effectivement, on a, ce qu'ils étaient aussi bien sûr, mais on a fini par donner trouver ce terme, douleur des membres fantômes. Et si on écoute effectivement la médecine chinoise et toutes ces médecines qui sont absolument magnifiques et incroyables, parce qu'elles prennent la globalité du corps entier. Je ne vous ai pas développé ça parce que sinon effectivement ce soir à 22 h on est encore là, mais effectivement chaque organe va nous aider à développer une émotion et va nous rendre des services sur tous les plans de notre être. Hein. Donc, à partir de ce moment-là, tu n'as plus de vésicule biliaire, par exemple. Exactement. Vous ne pensez pas que c'était le cœur, hein, on avait... Non, mais je pose la question parce que j'ai ma fille qui est derrière et elle n'a plus de vésicule biliaire. Elle n'a plus de vésicule biliaire et l'énergie de sa vésicule est toujours là. Le flux biliaire physique ne l'est plus. Et à ce titre, ça peut être nécessaire qu'elle prenne des petits, par exemple, des petits compléments alimentaires qui vont permettre la digestion, qui vont aider la digestion. Mais la vésicule biliaire, je me suis amusée avec un ami, on a traduit tous les organes du corps à partir de toutes les étymologies gréco-latines, anglo-saxonnes et les dialectes. C'est juste absolument merveilleux. La vésicule, ça veut dire petite ampoule, ampoula. Et c'est la petite ampoule sous la masse énorme du foie, qui est comme une masse foncée. Et donc la vésicule biliaire, elle est là pour nous aider au discernement. Par exemple, sur un plan mental, sur ce plan-là, eh bien, même s'il n'y a plus de vésicule biliaire physique, la capacité de discernement n'est absolument pas entamée. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de savoir, après on prend tout le contexte, hein, c'est tout le travail d'un ancien Sudson-Berger aussi, qu'est-ce qui fait que jeune, on est obligé d'enlever une vésicule biliaire, qu'est-ce qui s'est passé dans la généalogie à tel âge chez d'autres personnes, et puis qu'est-ce que je fais de mon discernement, comment je m'exerce, comment je fais des petits exercices, en me disant tiens, il y a ça, qu'est-ce que je sens moi qui est le plus juste. Hein. Et donc à ce moment-là, oui, il y a un manque corporel, mais il n'y a pas de manque sur un plan plus global. D'accord. Merci. C'est du bol, c'est que la vésicule. Non, c'est vrai, c'est pas... C'est pas le cœur. Eh. C'est jamais, il y a la voisine qui va encore parler après. Il y en a encore qui ont leur vésicule. Bon, ben c'est pas mal, hein, tout ça. Non, je sais pas, il y a encore des gens qui ont envie de... Vous avez un médecin, comme tu vas te faire. Mais à mon avis, là, on arrête là. Tout le monde va se précipiter. Il n'y a pas de consultation après. Non, elle a quand même amené son cahier d'ordonnance, hein, la sauce. Ben, je sais pas quelle heure il est. On en est où au niveau du timing? C'est bon, hein, on va vous laisser, on va vous libérer. Carole, alors merci beaucoup, merci infiniment pour le festival. Je voulais remercier Odile de venir depuis ici les Moulineaux.
Merci infiniment. Odile Rocher, donc, qui a écrit un livre, à mon avis, qui va mettre c'est Alain Brulon, je crois que ça s'appelle comme ça, non? Un truc, ouais. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Un grand merci. Alors, il y avait Thomas à la technique, il y avait Thomas, Momo, Théo, qui nous ont bien aidés, un peu speed. Samy, infiniment. Merci à Anne, à toute l'équipe de Mont-Saint-Michel, Corporation. Voilà. Pour l'invitation, le festival continue, encore plein de trucs, des merveilles. D'ailleurs, on va danser ce soir à 22h, ça danse, là, sur il y a un plancher, on va danser. Hein. Alors là, les années 80-90, là, ça va y aller à fond les ballons. Hein. James Brown! Get up, get up, get up, get up.